Un claquement sec, saccadé, résonne dans l'obscurité d'un couloir abandonné. Ce bruit terrifiant, c'est celui d'un claqueur. Un être humain dont le visage a été complètement éclaté par la croissance d'un champignon parasite. Bienvenue dans le monde post-apocalyptique de The Last of Us. Au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit d'une énième histoire de zombies. Mais l'œuvre se détache du lot grâce à un réalisme terrifiant. Le monstre ici n'est pas magique. Il ne vient pas d'un virus extraterrestre, c'est un véritable champignon qui existe sur Terre en ce moment même, le Cordyceps. Mais au-delà de la survie biologique, le véritable cœur de The Last of Us, c'est un problème philosophique majeur. Le voyage de Joel et Ellie culmine dans l'un des choix les plus déchirants de l'histoire des médias. Sacrifier une personne innocente pour créer un vaccin et sauver l'humanité, ou massacrer les scientifiques pour sauver l'enfant qu'on aime. Aujourd'hui, nous allons utiliser cet univers brillant pour explorer deux sujets ultra complexes. La science du parasitisme comportemental en mycologie et le dilemme éthique du tramway fou. Nous allons voir comment la nature contrôle déjà des cerveaux et pourquoi la décision finale de Joel bouscule toutes nos théories morales sur le bien et le mal. C'est parti! Commençons par la science. Dans l'introduction de la série, un épidémiologiste, dans les années 60, explique que les champignons ne cherchent pas à nous tuer, mais à nous contrôler. Et c'est une réalité biologique. Le genre de champignon Ophiocordyceps existe bel et bien. Et il cible principalement les insectes comme les fourmis. Lorsqu'une spore infecte une fourmi, le champignon ne détruit pas son cerveau immédiatement. Il s'infiltre dans ses muscles, crée un réseau de filaments à travers tout son corps et prend littéralement les commandes du système nerveux. Le champignon force la fourmi à quitter sa colonie, à grimper le long d'une plante et à mordre l'envers d'une feuille à exactement 25 cm du sol, là où la température et l'humidité sont parfaites pour le champignon. Ensuite, seulement, il la tue et fait pousser une tige à travers sa tête pour libérer de nouvelles spores. Alors, le cordyceps peut-il sauter de la fourmi à l'homme comme dans le jeu ? Heureusement, non. Notre température corporelle interne autour de 37 degrés est trop élevée pour la grande majorité des champignons, qui préfèrent les milieux froids d'ailleurs. Notre système immunitaire est aussi infiniment plus complexe que celui d'un insecte. Mais l'avertissement de The Last of Us s'appuie sur une menace bien réelle, le réchauffement climatique. Si la température de la planète augmente, les champignons sont forcés de s'adapter à des environnements plus chauds. S'ils apprennent à survivre à 37 degrés, notre barrière thermique naturelle s'effondre. C'est ce que l'on observe déjà avec l'émergence de Candida auris, un champignon ultra résistant qui s'adapte au réchauffement et pose de graves problèmes dans les hôpitaux du monde entier. Naughty Dog n'a pas inventé une apocalypse fantastique. Ils ont juste changé d'échelle un mécanisme naturel bien réel. Passons maintenant à la deuxième couche de l'œuvre, la philosophie morale. À la fin du premier opus, Joel amène Ellie chez les lucioles. Les chirurgiens découvrent que le cordyceps a muté dans son cerveau, ce qui la rend immunisée. En extrayant le champignon, ils peuvent synthétiser un vaccin. Le problème, c'est que l'opération va tuer Ellie. C'est l'illustration parfaite du dilemme du tramway. Une expérience de pensée philosophique très célèbre. Imaginez un tramway fou lancé sur une voie. Si vous ne faites rien, il va s'écraser sur 5 personnes. Si vous actionnez un levier, vous le dirigez vers une autre voie où se trouve une seule personne. Actionnez-vous le levier ? Pour les lucioles, la réponse est mathématique. Ils appliquent une doctrine philosophique appelée l'utilitarisme, théorisée par Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Le principe de base est simple. Une action est moralement bonne si elle maximise le bonheur ou la survie du plus grand nombre. Une vie innocente sacrifiée contre la survie de ce qui reste de l'humanité entière, le calcul utilitariste valide immédiatement l'opération. Pour eux, ne pas opérer Ellie serait un crime contre l'espèce humaine.
Sauf que Joël, il se moque complètement des mathématiques morales, en entrant dans ce bloc opératoire et en abattant les chirurgiens. Joël oppose à l'utilitarisme une autre vision, l'éthique déontologique. Souvent associée à Immanuel Kant, mais poussée ici par une logique purement tribale et émotionnelle, pour la déontologie, certaines actions sont intrinsèquement mauvaises. Peu importe les conséquences, tuer un enfant endormi sur une table d'opération est un acte barbare quand même. Même si cela sauve la Terre entière, Kant disait qu'un être humain doit toujours être traité comme une fin, et jamais comme un simple moyen. Les Lucioles voulaient utiliser Élie comme un moyen de production biologique. Joël s'y oppose par les armes. Mais l'acte de Joël n'est pas tout à fait une leçon de philosophie kantienne pure, car ses motivations sont égoïstes. Joël a perdu sa fille, Sarah, 20 ans plus tôt. Il a passé 2 décennies dans un état de mort émotionnelle. Élie a guéri cette blessure, et en sauvant Élie, Joël choisit de condamner le monde pour ne pas revivre son propre traumatisme. C'est là toute la complexité psychologique et politique que pose The Last of Us partie 2. La décision de Joël prouve que l'être humain n'est pas un être purement rationnel. Nous sommes gouvernés par l'attachement, l'instinct de protection parentale et le repli de notre micro-tribu, l'amour, qui est souvent présenté comme la plus belle des vertus, devient ici l'arme de destruction massive de l'espoir de l'humanité. Au final, The Last of Us refuse de trancher. Le jeu ne dit pas si Joël a eu raison ou tort. Il nous montre simplement les conséquences réelles et brutales de nos systèmes moraux. Le cordyceps a brisé les structures de la société, mais la véritable tragédie de l'histoire, ce n'est pas le champignon, c'est l'incapacité des survivants à s'accorder sur ce qui fait notre humanité. La science peut essayer de fabriquer un vaccin, mais elle ne peut pas réparer les âmes brisées par le deuil et la violence. Le choix de Joël nous rappelle que face à l'apocalypse, le plus difficile n'est pas de survivre, mais de décider que l'on est prêt à sacrifier pour garder une raison de vivre. Merci d'avoir suivi cette analyse de The Last of Us. Si vous aimez ce mélange entre science mycologique et dilemme éthique profond, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir le lancement de la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Joël dans ce bloc opératoire. Sacrifier Ellie ou condamner le monde? Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et d'ici là, cherchez la lumière dans l'obscurité. À la prochaine!